Bonjour, je suis Segbadan Adjovi Akbene Emilienne. J'ai 21 ans. Je suis en année de licence à l'université de Lomé, droit privé, option profession judiciaire. Tout d'abord, la maison Audi s'est présentée dans notre école. Ils ont ramené le roman La sirène des bas-fonds de Noun Faré. Donc, on nous a dit de lire et d'imaginer une suite selon comment on voit, comment on aimerait que ça se termine. En fait, je n'avais pas l'idée d'écrire, mais notre prof de français, Monsieur Tagba, c'est lui qui m'a encouragé à m'inscrire pour le concours. Il m'a dit que je faisais de bonnes dissertations, donc il trouve que je pourrais être prise parce que j'ai de bonnes réflexions. Donc c'est comme ça que je m'y suis mise. J'ai lu La sirène des bas-fonds et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et j'ai trouvé que oui, une suite de ma part, ça pourrait le faire. Donc voilà comment je me suis. Non, je ne dirais pas que depuis que je suis petite, j'avais toujours eu le rêve d'écrire. Non. Bien que je suis née dans une famille complètement littéraire parce que mon père, c'est un amoureux des lettres. Avant d'être à la justice présentement, il était prof de français et d'histo-géo. Donc, depuis toujours, il nous a initiés à la lecture. Il nous racontait des histoires, des chants, des récitations. Donc, j'ai été imbibée dans ça. J'aimais beaucoup lire. J'aime beaucoup lire toujours. Mais je n'avais jamais pensé à écrire. C'est à partir du concours, quand j'ai été retenue, que la passion s'est développée. Mon texte, je l'ai intitulé « La renaissance du Phénix ». Alors, l'héroïne Winnie, bien que l'inconnu lui ait donné tous les moyens de s'échapper de Joseph, son petit ami qui finalement l'a rendue prostituée, elle a fait la bêtise de refuser parce qu'elle se disait qu'il vaudrait mieux rester avec un diable qu'on connaît plutôt que de partir avec un ange qu'on ne connaît pas. Alors finalement, je dirais que dans mon texte, elle a tout perdu. Je dirais même qu'elle était presque morte. Elle a perdu la mémoire et c'est l'inconnu qui l'a récupérée. Finalement, Joseph il se fera prendre par la police parce que, en plus de la prostitution, il traînait encore dans des trafics. Mais Winnie finira par lui pardonner. Et à la fin de mon histoire, j'ai essayé de mettre une petite histoire d'amour entre l'inconnu et Winnie. Voilà. Depuis que je suis devenue auteure, à part les tournées qui ont été vraiment très géniales, je vais dire, parce que ça nous a beaucoup, je ne sais pas comment décrire, c'était très bien, on s'est amusé, on a vu l'intérêt que les gens nous portaient, les élèves, c'était vraiment très bien. Je dirais que j'ai pris un goût particulier pour les cafés littéraires. Depuis que je suis devenue auteure, j'ai participé à beaucoup de cafés littéraires d'autres auteurs. Je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'au stade où Winnie est allée par amour,
au point de se laisser à la prostitution juste parce qu'elle aimait Joseph. Je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'à ce niveau. Mais je dirais que oui, c'est possible de pardonner. Parce que à la fin, si elle voit le niveau où elle se trouve et la personne qu'elle a à ses côtés, on peut dire un peu que c'est grâce à Joseph qu'elle a pu rencontrer l'inconnu. Donc oui, de toutes les façons, quand on garde rancune contre quelqu'un, on souffre plus que la personne. Donc dans la vraie vie, je dirais oui, on peut pardonner à quelqu'un. Il suffit de voir ce qu'on a gagné à la fin pour essayer d'oublier ce qu'on a vécu de dur. Alors, j'ai senti l'étendue du monde imaginaire parce que chaque suite était unique. En prenant le recueil de nouvelles Donne-toi des ailes, c'est difficile de se dire qu'on peut avoir autant de suites. Mais quand tu prends à chaque histoire, tu vois de nouveaux tournants, de nouvelles réactions et tout. C'est magique. Oui, si l'expérience était à refaire, je le referais. Parce que je ne pensais pas que ce serait aussi fantastique. Mais au final, ça s'est avéré être quelque chose qui dépasse mon imagination. Alors pour les sujets sur lesquels j'aimerais bien écrire, en réalité, je ne dirais pas que j'ai envie d'être une écrivaine assez engagée dans la lutte, les luttes quotidiennes, mais j'aimerais plus me baser sur les sentiments, ce que les gens ressentent, ce qu'ils pensent, leur façon de réagir et autres. Pourquoi, comment. Voilà un peu les sujets qui m'intéressent. Avant même que je n'eusse le temps de m'expliquer, il commença à me rouer de coups. Il me criait dessus et me traitait de tous les noms. Il me poussa sur le lit et me retint très fort par les poignets, en me demandant ce que j'ai essayé ou j'essayais de faire. Si j'ai voulu l'abandonner, lui, pour un quelconque idiot. Il me fit bien comprendre que je lui appartenais, que j'étais sa propriété, comme si on parlait d'un meuble ou d'un immeuble. Je me réveillai quelque temps après. Je ne savais exactement combien de temps j'avais passé dans cet état d'inconscience. Je remarquai que j'étais dans une salle peinte totalement en blanc, reliée par des câbles à une machine dont le bruit était la seule chose qui me parvenait à l'oreille. Je ne savais pas où j'étais, ni qui j'étais non plus. Je rentrais à l'hôtel quand j'entendis une douce musique, l'une de mes préférées. Arrivé dans le hall de l'hôtel, toutes les lumières étaient éteintes. Que se passait-il? Une table en plein milieu de la salle de réception, bien décorée, avec 2 chaises et des bougies parfumées. Un serveur me fit asseoir. Je levai la tête et que vis-je? Projeté sur le mur en lettres italiques. Une femme comme toi, il n'y en a pas deux. Je t'aime. Veux-tu m'épouser? Un autre serveur apporta la bague dans une jolie boîte en forme de cœur. Puis Georges fit son apparition. Il prit la bague et s'agenouilla. Présentement, je suis en train d'écrire quelque chose. L'idée m'est venue une fois, un ami m'a fait une blague. Non, mais je trouve que c'est... La blague n'était pas une blague simple. Ça
ça avait une idée assez mystique, donc j'ai voulu développer. Donc présentement, je suis sur ça. Bien que entre les cours et tout, bon, je ne dirais pas que j'évolue au rythme que je voudrais évoluer, mais bon, ça va. Je promets que bientôt, vous aurez quelque chose de succulent à déguster.